Pourquoi y a-t-il un écart important dans le comptage des participants aux manifestations actuelles? Par exemple, le samedi 11 février 2023, la police annonce 963 000 manifestants, alors que la CGT parle de plus de 2,5 millions. Ça fait un écart de 1 537 000 personnes. Vous vous rendez compte? Alors, quelle est la véritable explication à cet écart? Celle qu'on vous cache. Moi, je la connais. Vous voulez la savoir? Vous voulez la découvrir? Très bien. Alors, suivez-moi et je vous le dis. Bonjour, c'est Lorcieux. Est-ce que les gens de la police et des syndicats savent compter dans ce pays? Parce que quand on voit les chiffres et l'écart qu'il y a entre celui des syndicats et de la police pour ce qui concerne les participants aux manifestations actuelles en France, on peut s'interroger. Moi, je me pose des questions. Vous aussi, on est d'accord, c'est humain, c'est normal. Ouais. Sachant que moi, j'ai la vraie explication qu'on vous cache. Ouais, je l'ai. Ouais. Et j'ai aussi un invité surprise qui lui a déjà son explication. Écoutez-le. Oui, alors bonjour les enfants, c'est Papy Marcel à l'appareil, j'ai 82 ans, oui. Alors, vous voulez savoir pourquoi il y a un écart dans les manifs, là? Mais c'est très simple. Ce qu'on vous montre, c'est des conneries, oui, il n'y a pas de manifestants. Mais non, pourquoi? Parce que c'est des images d'archives, oui, de 1936, c'est les manifs du Front Populaire, j'ai bien connu d'ailleurs, en 42 sous l'Occupe. Oui, c'est des images d'archives de 1936, il n'y a personne, c'est des conneries. Au revoir les enfants. Merci, Papy Marcel. D'ailleurs, savez-vous quelle est la méthode de calcul de la police et des syndicats pour les manifestations en France? Eh bien, les deux comptent manuellement. La différence, c'est que la police, elle poste des fonctionnaires de police qui ont été formés pendant 6 mois pour ce travail et qui ont pour mission de calculer la moyenne de chaque ligne. Ils multiplient ensuite par le nombre de lignes de la manifestation. Ils vont ensuite rajouter 10% de marge d'erreur. Et puis ensuite, ils vont comparer ce chiffre avec leur logiciel de calcul de la vidéo. Puis ils prendront au final le chiffre le plus réaliste. Ça, c'est pour la police. Les syndicats, c'est complètement différent. Les syndicats, d'abord, ils évaluent le nombre de gens qui ont réservé une place dans les bus et les trains pour venir à la manifestation. Puis, ils ont également à des points stratégiques de la manifestation des gens qui comptent. Et à la fin, ils font le mélange des deux chiffres pour sortir un chiffre final. Voilà pourquoi déjà il y a un écart. Mais ça, c'est la version officielle. Moi, j'ai la vraie explication. Celle qu'on vous cache. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui? Eh bien la voilà. Les gens qu'on vous montre à la télévision, dans les photos des journaux, dont on vous parle à la radio, et qui sont dans les manifestations, en fait, il n'y a pas de manifestants. Non, ils sont quoi? 3, 4, 5 maximum. Parce que tous les autres qu'on vous montre, tous les gens qu'on vous montre dans les manifestations, ce ne sont pas des manifestants. Non, ce sont des gens qui attendent le bus. Oui, et comme le bus, il n'arrive pas à cause de la grève, eh bien, ces gens-là, ils crient dans la rue. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà l'explication. Merci. Au revoir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner situé en bas de la vidéo si vous aimez mes vidéos et en plus, vous m'aiderez ainsi à me faire connaître. Merci beaucoup, au revoir.